Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. En Ukraine, l'année se termine comme elle a commencé, c'est-à-dire sous le feu de la Russie qui a lancé dans la nuit une nouvelle série de drones sur les régions de Kharkiv, de Kherson et de Zaporizhia notamment. C'est donc aussi une année sombre qui se termine pour les Israéliens et les Palestiniens sans aucune perspective sur la fin des combats dans la bande de Gaza. Ces dernières heures, l'armée israélienne a pilonné sans relâche la ville de Khan Younes. Et dans l'ombre de la guerre à Gaza, les fronts se multiplient dans le reste de la région, notamment en mer Rouge où la tension ne cesse de monter. L'armée américaine a coulé 3 navires des rebelles Houthis du Yémen. C'est une rhétorique habituelle pour la Corée du Nord. En cette fin d'année, son dirigeant Kim Jong-un a lancé de nouvelles menaces de frappe nucléaire contre Séoul. Je cite, une guerre peut éclater à tout moment, selon l'agence d'État KCNA. La contestation post-électorale se poursuit en Serbie. Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues hier pour protester contre la fraude. En France, le compte à rebours est lancé avant le passage à la nouvelle année. Jusqu'à 1 million de personnes sont attendues ce soir sur les Champs-Élysées, dans un contexte de menaces terroristes très élevées. Selon le ministère de l'Intérieur, 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire, dont 6 000 dans la capitale. Thomas Cuny. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une vingtaine de minutes sur France 24. À tout de suite.